Bonjour à tous. Bon, je vous présente ce sac enfin fini. Vous avez vu toutes mes mésaventures avec mes broderies, les erreurs que j'ai pu faire, etc. Mais là, voilà, ça y est, ce sac est terminé. Maintenant, je vais vous le présenter tout en vous expliquant un petit peu l'histoire de ce sac. Je vous ai dit qu'il avait une histoire qui m'a un petit peu touchée. Donc, on est parti. Action, réaction, histoire. Donc, quand j'ai créé ma micro-entreprise, j'ai été conviée par la Chambre des métiers et de l'artisanat à un événement. Ils ont créé un événement sur les artisanes du territoire. J'y suis allée et j'ai rencontré Frédéric qui a une micro-entreprise de récupération de bois, de deuxième vie du bois. En fait, elle crée soit des meubles, des maisons pour oiseaux, etc., avec des palettes, du bois qu'elle récupère, etc. Nous avons sympathisé, je lui ai un peu présenté ce que moi je faisais, m'a présenté ce qu'elle faisait. Et dans la discussion, elle est venue à me parler d'un projet qu'elle aimerait bien pour une amie à elle. Donc ce projet se concrétise par ce sac. Son amie avait en fait un fils handicapé qui est décédé il n'y a pas très longtemps, l'année dernière ou l'année d'avant. Et Frédéric m'a demandé de créer un sac en fait à partir des pantalons en jean de ce fils. Donc c'est un projet qui m'a touchée tout de suite. Ayant perdu mon frère il y a quelques années, je sais ce que c'est. Donc je dis ok, on est parti. Et je voulais donc lui faire quelque chose de très très joli. Et Frédéric m'a demandé si je pouvais faire donc ces fameuses broderies qui représentent son fils handicapé qui est décédé et son fils, enfin son deuxième fils, qui a une écurie. Donc ça m'a permis de faire une création via Inkscape, etc. Et voilà, le projet est enfin terminé. Donc c'était une très belle aventure. J'ai un peu galéré, mais je suis contente du résultat. Voilà, donc l'arrière, voilà, j'ai utilisé en fait les morceaux de jambes, des jeans. Voilà, par exemple, voilà ce qui reste du jean d'origine, par exemple. Voilà. Donc Frédéric est venu choisir tout ce qu'elle voulait au niveau des matières qu'on mettrait à l'intérieur, etc. Donc j'ai trouvé une superbe fermeture éclair couleur jean multicolore, voilà, qui va très bien. Elle a choisi le curseur libellule. Et à l'intérieur, attention, acrobatie, nous sommes partis sur un tissu noir. Voilà. Alors ceux qui vont connaître vont repérer que en effet c'est le symbole de Konoha de Naruto. Mais la personne ne connaît pas trop les mangas, donc elle, ça va pas trop la perturber. Donc je lui ai fait une poche plaquée avec une zone pour mettre un stylo, zone pour mettre un petit calepin. J'ai fait une jolie petite broderie qui, je trouve, allait bien avec le style. Voilà. Et elle a une poche plaquée en supplément, une poche zippée, pardon, en supplément. Alors là, c'est encore de l'acrobatie. Je fais tout tomber. Voilà. Hop. Et voilà. Il a une poche supplémentaire. Voilà. Donc, j'espère que ça va plaire à cette personne. Hein. J'attendrai le retour de Frédéric. Mais voilà, c'est un projet qui m'a un peu tenu à cœur parce que, ayant vécu moi-même la perte d'un être cher, je sais très bien que des fois ça peut être difficile. Donc, j'étais très très contente de faire ce projet. Euh, le jean s'est très très bien pris au jeu, entre guillemets. Voilà, il, est, euh, il est très sympa. Voilà, voilà pour l'histoire de ce sac
que je voulais vous faire partager. Allez, à bientôt!